Salut! Pendant ce confinement, beaucoup ont la chance d'avoir un jardin et c'est mon cas. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une véritable oasis de biodiversité qu'on peut y trouver. C'est parti! Cette oasis, c'est la mare. Alors déjà, une mare, qu'est-ce qu'une mare? Une mare, en fait, il n'y a pas vraiment de définition précise. Une mare, c'est un point d'eau stagnant, pas très profond. Alors souvent les mares, elles ont une mauvaise réputation. Moi quand je dis que j'ai une mare dans mon jardin, on me dit « Ah, ça doit puer, tu dois être envahi par les moustiques, il y a de la vase, les algues, c'est pas beau, etc. » En fait une mare c'est tout autre chose et les mares et les zones humides plus globalement sont très importantes pour la biodiversité et malheureusement au cours de ces dernières années, et ça continue encore, les zones humides disparaissent pour laisser place à l'urbanisation ou à une agriculture plus intensive. Alors voilà, beaucoup d'espèces qui sont inféodées à ces milieux-là subissent le déclin des mares et des zones humides. Du coup, ça peut être intéressant, comme ici, d'installer une mare dans son jardin. Cette mare, elle a un peu plus de 2 ans et il y a déjà énormément d'espèces qui s'y sont installées. Là, au moment où je vous parle, par exemple, vous voyez, il y a une libellule qui vient de décoller. Là, au moment où je vous parle, j'observe des libellules, une grenouille là-bas, des gérisses, des notonèques, des agrillons. Une multitude d'insectes aquatiques qui sont un peu méconnus, comme par exemple la notonecte. Et un équilibre s'est mis en place dans cette mare. Et donc on n'a pas du tout de souci de moustiques qui nous envahissent en fait, parce que il y a énormément d'insectes dans la mare qui se nourrissent des larves de moustiques. Pour ce qui est de l'odeur, il y a beaucoup de plantes qui sont là pour oxygéner l'eau. Donc non, une mare c'est vraiment un élément très esthétique du jardin et très utile pour la biodiversité. Je vous invite vraiment à faire une mare dans votre jardin. Pour cela, il faut se renseigner quand même un peu parce qu'une mare peut être aussi bien pour la biodiversité qu'elle peut être dangereuse, notamment les berges, si elles sont mal conçues. Ça peut être un piège pour certains animaux qui peuvent tomber dans la mare et se noyer, donc il faut bien se renseigner. Et aussi, il faut vraiment veiller à ne pas trop mettre de plantes qui sont pas d'ici, des plantes un peu invasives ou quoi. Il faut vraiment bien se renseigner. Contrairement à ce qu'on a un peu fait nous, on n'était pas trop sensibilisés. On a mis des plantes qui sont pas trop d'ici. Il faut aussi éviter d'aller dans le milieu naturel chercher des plantes, pas du tout toucher à des plantes qui sont des espèces protégées. Donc ça revient au même pour les animaux. Souvent on veut des amphibiens, donc des crapauds, des grenouilles, des tritons dans la mare. Alors pour ça il faut être patient, il faut attendre qu'ils viennent d'eux-mêmes et puis peut-être que vous aurez pas ni de crapauds ni de grenouilles, mais bon tant pis, c'est comme ça. Il faut en aucun cas aller en chercher dans le milieu naturel. Les amphibiens ce sont des espèces protégées et donc on n'a pas le droit de les toucher, de les manipuler, etc. Et même si vous en avez dans votre mare, c'est interdit d'aller les chercher avec les puisettes, etc. Bon, vous avez compris. Aussi très important, si vous voulez que votre mare soit la plus accueillante possible pour la biodiversité, il est très fortement déconseillé d'y introduire des poissons. Alors voilà, ne voyons plus les mares comme des points d'eau puants où l'on est envahi par les moustiques, mais plutôt comme des oasis de vie qui permettent de vivre à énormément d'espèces, des espèces connues comme par exemple les grenouilles ou les crapauds, et des espèces plus méconnues comme les notonectes ou par exemple ces araignées qui emportent des bulles d'air sous la surface de l'eau, ou tout simplement comme des éléments décoratifs et esthétiques du jardin. Donc là on voit un peu la bâche, mais bon c'est parce qu'il manque un peu d'eau. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes observations dans votre jardin ou ailleurs après le confinement. Salut!